L'industrie du tourisme continue son expansion en Chine. Notre journaliste Meng Qingsheng s'est rendu dans un village au bord du lac Puzhéré, dans la province chinoise du Yunnan, dans le sud-ouest de la Chine. Les habitants de cette région appartiennent au groupe Sani, une branche de la minorité ethnique Yi. Le village œuvre pour faire revivre sa culture traditionnelle, notamment ses habitations ethniques. Leur projet semble avoir porté ses fruits. Reportage. À Xianzhendong, village des Sani, vous pouvez échapper au tracas de la ville. Vous imaginez dans une oasis de tranquillité et dans la beauté naturelle de la région. Le chef du village, Fan Changyuan, a impulsé le changement il y a 3 ans. Avant que les touristes ne viennent ici, leur revenu annuel par habitant s'élevait à 300 yuan. Mais en 2013, l'année où nous avons commencé les travaux pour transformer nos bâtiments en habitations traditionnelles, leur revenu par habitant est passé à 30 000 yuan. Le changement causé par la transition nous a apporté beaucoup plus d'argent qu'avant. La plupart des touristes venant ici aiment les bâtiments et nous félicitent également. Selon le chef du village, il a fallu 1 an aux experts pour élaborer la conception finale de la maison. Les matériaux de construction, comme le bois et l'argile, sont produits localement. D'abord, nous avons inspecté et étudié le style de nos maisons traditionnelles. Ensuite, nous avons modernisé le design pour rendre les plus habitables. Le dernier design a été accueilli par les villageois. Nous avons tous convenu que ces bâtiments appartiennent au peuple Sani. Une famille de la province voisine du Sichuan a passé 3 jours dans le village. Elle a affirmé qu'en raison des éléments culturels des Sani, elle restera plus longtemps dans le village. Je pense que les couleurs des décorations, notamment les détails, reflètent la culture locale. J'aime beaucoup. Il est difficile de trouver des maisons traditionnelles et décorations de ce genre dans les villes. Les maisons au bord du lac sont maintenant devenues une attraction touristique. Depuis 2013, le village a transformé 2 tiers de ses maisons en briques en habitations au style traditionnel. Ce retour à la culture ethnique a apporté de l'argent au village, mais également des défis. Le défi réside dans le fait qu'un tiers des ménages refusent de démolir leurs maisons en briques. En tant que chef du village, c'est le travail de Fan de les convaincre. Avant, je ne voyais pas les bénéfices que pouvaient apporter les habitations ethniques. Mais maintenant, j'ai décidé de démolir mon bâtiment et de le transformer en maison traditionnelle, comme investissement commun avec les 74 ménages restants. Faire revivre les habitations ethniques correspond juste à la première étape du plan de Fan Changyuan. Il est maintenant à la recherche de quelque chose qui va maintenir le dynamisme dans le village. Je pense que pour éliminer la pauvreté, pour de bon dans le village, nous devons mieux préserver la culture Sani. Si cet endroit existe sans sa propre culture, il n'aura par conséquent pas de futur pour le village et ses habitants. Le chef du village dit qu'il aime voyager et tire son inspiration de ces voyages qui l'aident à améliorer le service dans le village. Les affaires ici entreront dans une période basse, dans moins de 2 mois. Le temps des opérations de révision a sonné et il faut se préparer à accueillir davantage de visiteurs.